C'est avec une grande tristesse que j'apprends que Agathe, une femme musulmane, a été agressée sexuellement hier soir à Paris dans le 14e arrondissement pendant le ramadan. C'est une famille qui me contacte et qui est meurtrie par cet acte abominable. Effectivement, Agathe sortait de chez elle pour aller vers la mosquée le soir pour faire la prière de la nuit qu'on appelle chez les musulmans avec sa fille. Et sur le chemin où elle croise deux hommes qui la déshabillent, qui lui mettent des tartes, donc des claques sur les fesses et lui retirent sa culotte devant les yeux de sa fille. Devant les yeux de sa fille qui a 8 ans. Voilà la barbarie où elle arrive quand on est musulman en France. Il y en a qui vont me dire mais non, mais il faut arrêter de se victimiser. Il n'y a pas de victimisation. Là, il va y avoir par contre des répercussions. Parce qu'on ne peut pas attaquer une femme. Déjà, une femme normalement constituée, on ne peut pas attaquer une femme en France. Quelle femme mérite en fait une telle sentence devant sa fille? Comment nous, en tant qu'humains, on peut accepter, on peut tolérer une telle agression? On a une femme qui est choquée. Toutes mes pensées vont à cette femme que j'ai eue au téléphone et qui est choquée par cet acte. On doit absolument retrouver ces deux messieurs et qu'ils soient, au-delà d'être traduits en justice, qu'ils aient une peine un peu plus sévère. Bon, ça, on n'en parlera pas, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler du fait que des musulmans se font agresser tous les jours, que des mosquées soient vandalisées. Ça n'intéresse personne pour les élections de 2027. Parce qu'en gros, si on commençait à victimiser les musulmans, il n'y aurait absolument plus aujourd'hui de propagande possible pour l'extrême droite, pour la droite en général. J'allais dire, même la gauche se sert parfois de ça pour aller récupérer des électeurs, mais bon, défendent pas trop non plus la cause. Mais c'est une réalité, hein. Aujourd'hui, les gars, les agressions envers les musulmans se répètent. On voit quand même que l'extrême droite est en train de prendre même dans la rue de plus en plus de place, hein, avec de plus en plus de groupes extrêmement dangereux d'extrême droite qui se baladent. Bon, ils se baladent souvent loin des cités, hein, parce que si vous les ramenez près des cités, ils se barrent tous en courant à chaque fois. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais oui, les femmes musulmanes subissent de plus en plus. C'est pas la première. Il y a des femmes qui se sont fait arracher leur voile il y a pas si longtemps que ça. Ça devient franchement assez répétitif. Moi, comme je dis, à un moment donné, ça tournera en guerre civile parce que je connais un petit peu la démographie française aujourd'hui. On est un pays fort en immigration, on est un pays fort en raciste. Et à un moment donné, le clash pètera. Ça pètera à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand, mais ça va péter. Il suffit qu'il y ait un rassemblement et qu'il y ait un musulman qui se fasse tuer ou un truc comme ça, et vous allez voir que ça va partir dans tous les sens. Il ne manquerait plus que ce soit un flic qui tue, ça va être encore pire. Mais attendez, hein, on est au bord de l'implosion là. Attendez, continuez les politiques à faire monter la pression comme ça, continuez de monter tout le monde les uns contre les autres, continuez de diviser. Vous allez voir ce qui va se passer dans quelques années. Le pays va devenir incontrôlable, va y avoir des drames de tous les côtés, et c'est pas le fait qu'on n'aura pas prévenu, d'accord? Mais eux viendront blâmer la jeunesse. C'est les médias qui sont responsables de tout ça. C'est le manque de contrôle également sur les réseaux, de gros racistes qui traînent dans ce pays, qui se permettent d'ouvrir leur gueule en permanence sans jamais être condamnés en justice. On a une blonde, par exemple, hein, qui s'amuse à raconter des saloperies depuis des années sur tous les plateaux télé et sur Twitter, etc., qui a été condamnée à 2000 balles de dommages et intérêts en justice. Alors que la meuf, elle fait une propagande islamophobe toute l'année en venant dire qu'en gros, les agressions contre les musulmans, c'est normal. Mais continuez, vous verrez ce qui va se passer.